Abonnez-vous, Congo et Tango TV. Il est tout le monde, mais moi j'avais l'impression que le FCC a été conçu pour garantir la situation d'une personne et non des projections futures pour le bonheur du pays. Ça n'a rien à voir parce qu'il y avait un accord, il y avait des discussions à la Cité de l'OUA dont notre chef de la délégation c'était Vital Kamerhe qui a fait alliance aujourd'hui avec le CACH. Donc on a, avec Sami Badibanga qui était là. Donc on a eu des acteurs politiques qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Et à cette époque, il fallait faire un accord parce que la tension était telle que dans le pays, il fallait apaiser parce qu'il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de sang coulé. Il fallait trouver une voie de sortie. Donc on a signé un accord. Moi, c'est l'accord qui m'a amené au gouvernement. Très bien. Consultez. Le Congo en lui-même va bien parce que les diamants sont là, l'or, les cuivres, tous les minéraux sont là, du pétrole. Mais qu'est-ce qui manque au Congo pour démarrer? C'est l'homme, l'animateur politique, qui jusqu'à présent bloque les systèmes et a créé un système tel que le Congolais n'arrive pas à se retrouver dans tous ces magmas des échanges, des conflits perpétuels. Donc moi je pense que le courage du président de la République, d'abord l'humilité, parce que lorsqu'un chef d'État demande à créer une union sacrée, ça veut dire que lui-même, il constate qu'il est seul, il ne peut pas tout faire. Il n'a pas un bâton magique. Il faut qu'à un moment donné dans notre pays, qu'on arrête les mauvaises habitudes de penser qu'un chef d'État a toutes les solutions entre ses mains. Non, il n'a pas toutes les solutions entre ses mains. Mais dans cette optique de créer une union sacrée qui n'a pas de bord, parce que c'est une question de nation, c'est plus une question de clivage politique, c'est une question nationale. Donc à ce moment-là, c'est une bonne décision, une bonne initiative que d'un côté comme de l'autre, on n'appuie pas l'homme, mais on appuie l'idée et l'objectif à poursuivre. Et je pense que c'est une bonne idée. Alors, un homme pour souhait personnel, c'est de rompre avec les vieilles habitudes du passé. De rompre totalement. Vous avez vu, moi, quand j'étais ministre aux Affaires foncières, j'ai agi quelquefois contre mes propres collègues. On m'a attaqué sur votre chaîne de manque de solidarité gouvernementale. Parce qu'il y a des choix à faire entre l'intérêt national et les intérêts des individus. C'est tout simple. Moi, j'ai fait le choix vers l'intérêt national. Et ça gêne certains individus. Donc aujourd'hui, je pense que les chefs de l'État doivent écouter beaucoup plus le peuple. Écoutez, ça ne va pas. La situation est très chaotique. Il faut trouver des solutions, pas avec les mêmes... Vous le soutenez, oui. Mais vous dites que le Congo va bien, ce sont les hommes qui posent problème. Oui. Alors, union sacrée de la République avec les mêmes personnes, voilà, vagabonds politiques ou vagabondes politiques, union sacrée avec les mêmes qui sont en train de changer de camp. Est-ce que... Qu'est-ce qui va changer? Moi, je pense que la question de l'évolution de la pensée d'un individu n'est même pas d'actualité, parce que quelqu'un peut changer s'il voit que l'intérêt de son pays n'est pas garanti. Il est normal, même les chefs de l'État, il était avec la Mouka à Genève, mais il a trouvé que les intérêts n'étaient pas garantis. Ils ont créé cash. Et aujourd'hui, avec le FCC, il a décidé de faire autre chose. Et c'est comme ça, parce que quand vous protégez l'intérêt de la nation, à un moment donné, vous êtes obligé d'être à contre-courant avec les intérêts des individus. Parce que c'est des choix à faire. Ce n'est pas une question des vagabondages, ça n'a rien à voir. C'est juste des choix à faire à un moment donné. Parce que tout le temps, vous ne vous affrontez pas au même problème. Vous avez des problèmes différents à des moments différents. Alors vous ne pouvez pas avoir le même choix toute votre vie. Alors, les hommes sont... Créer une union sacrée. Ils doivent fixer les caps et des objectifs à atteindre. Les individus, si vous voulez les juger, là vous entrez dans leur vie intime. Mais par contre, s'ils n'atteignent pas les objectifs, là on peut juger un individu en fonction de l'objectif qui lui est assigné. C'est ça. Moi je pense qu'à ces stades-ci, alors cette fois-ci, je pense... Honnêtement. Je pense sincèrement. Quand on regarde... Que nous fassions cette union sacrée. Pourquoi? Parce que le pays est tellement clivé. Il y a des clivages tels qu'on ne peut pas régler les problèmes de ces clivages si on ne se met pas autour d'une table, dans une même direction, en discutant et voir quel est l'intérêt de notre pays en somme. Ça fait des années que nous nous mettons à discuter sur des individus, l'autre va exercer, l'autre non. Mais aujourd'hui, le président va fixer un cap et des objectifs. Il va mettre des animateurs. S'ils n'atteignent pas des objectifs, ils ne sont pas compétents. On va plus s'appuyer sur les compétences que sur la nature des individus. Parce que si vous êtes compétent, vous pouvez être handicapé, mais vous êtes super compétent, ben vous avez votre place.
C'est le plus important, c'est que, est-ce que ces personnes sont à même d'atteindre ces objectifs, oui ou non? S'ils sont à même, qu'ils soient du FCC, qu'ils soient de n'importe quel bord, je pense qu'ils ont leur place. Parce que les Congolais, qu'est-ce qu'ils attendent? C'est des solutions. Si vous êtes capable de trouver des solutions, pourquoi pas? Alors, les acteurs qui ont mis à genoux l'économie, je pense qu'il va arrondir les angles. Parce que les situations ne sont pas les mêmes. Arrondir les angles signifie coalition FCC cash? Non, parce que avec l'ouverture sur d'autres forces politiques. Mais pourquoi pas? Parce que le pays nous appartient finalement. Le pays n'appartient pas ni au FCC ni au cash. Le pays appartient aux Congolais. Qu'est-ce que vous voulez réduire le pays aux seuls acteurs politiques? Pourquoi vous voulez avoir un raisonnement assez réducteur? Pensez que le pays s'est réduit à quelques acteurs politiques qui sont des cash et des FCC. Les hommes passent, les pays restent. Je pense que le plus important, c'est les objectifs à atteindre. Il faut qu'ils fixent les caps, les objectifs, et des animateurs qui vont faire atteindre ces objectifs. C'est ça le plus important. C'est ce que cherchent les Congolais. Après, les restes, vous êtes habillés en rouge, en bleu, en vert, les gens s'en foutent. Alors, 23. C'est mitigé, c'est mitigé. Il y a certains, on sent bien que c'est un discours flatteur, parce qu'ils veulent certainement occuper un poste, ou voilà. Et ça, c'est mauvais pour le pays. Parce qu'on a vécu ça depuis bien longtemps. Ce sont des tares qu'on traîne. Il faut à un moment donné dire stop. Parce que nous, on a quitté le pays parce qu'on a trouvé qu'à l'époque, déjà, dans les années 80, la situation n'était pas bonne. Et mais nous, on revient. Moi, aujourd'hui, j'ai mon fils aîné, il a 25 ans. Et il me dit, papa, mais le pays, vous comprenez, donc on ne peut pas reproduire la même chose. Donc à un moment donné, il faut une rupture. Il faut être ferme. Vous dites que le président n'est pas radical comme son père, mais moi il n'est pas très radical comme son père. Moi je vous dis le contraire. Je vous dis, il est ferme. C'est un homme très ferme et qui est sur des questions de vie. Mais c'est pas un menteur comme les autres politiciens. Il est aux affaires, même s'il a fait longtemps aux côtés de son père. Oui. Mais c'est pas un animal politique dans le mauvais sens pour dribbler jusqu'à la fin. Important